Bien, alors en deuxième partie donc de cette présentation de la nouvelle lune prochaine du 4 février, je vais maintenant faire un horoscope, enfin, quand même généralisé et succinct forcément, de tous les signes, de comment nous allons pouvoir ressentir les énergies de cette prochaine nouvelle lune selon notre signe et notre décan. Alors, je lis mes notes, hein. Donc, je commence par les béliers. Donc, tous les béliers, puisque vous aurez Mars en domicile et Uranus, tous les béliers, vous allez avoir quand même beaucoup d'énergie, dont vous en avez déjà certainement beaucoup, même depuis quelques semaines, et ça va continuer, ce sentiment cette sensation plutôt d'énergie pendant les jours à venir. Alors, le premier décan. Le premier décan, votre soleil est encore dans l'orbe du carré à Vénus, qui est en Capricorne. Donc vous pourriez soit être mal à l'aise avec une femme ou avec une situation professionnelle. Ça peut être quelqu'un, ça peut être Vénus, ça peut être une sœur, une maman, une épouse, une femme de votre entourage. En tout cas, quelqu'un qui va venir par sa réserve, par sa retenue, peut-être par une certaine froideur, gêner un petit peu votre enthousiasme et votre élan. Donc ça peut être aussi un mouvement intérieur où en même temps vous aurez beaucoup d'élan et où en même temps une partie de vous sera un peu plus sur la réserve. Pour les deuxième et troisième décans, alors petite parenthèse, parfois dans les horoscopes, on lit le deuxième et troisième décan parce que on voit que les aspects, ou les premiers et deuxième décans, c'est pareil, parce qu'on voit que les aspects qui sont en jeu vont toucher les deux décans. Donc c'est pas parce que j'oublie un des décans ou que j'attache moins d'importance à un décan, c'est juste parce que c'est comme ça. Et puis il y a parfois il se passe moins de choses pour un décan ou pour l'autre, donc on ne va pas s'apesantir dessus. Vous savez, il y a des moments dans la vie aussi où pendant quelques jours, juste les choses continuent comme elles étaient, il n'y a pas quelque chose de différent ou de marquant, d'accord? Donc là, deuxième et troisième décan, vous serez dans un sextile à la Lune, donc vous pourriez avoir de très bonnes relations avec vos amis, ou bien créer des nouveaux projets, avoir aussi une communication claire, et parler ou réfléchir à justement ce dont je parlais dans les prévisions générales, comment vous souhaitez vous insérer socialement. Aussi, vous pourriez réfléchir à quelle place vous voulez avoir auprès de vos amis, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être votre priorité. Est-ce que ça va être de donner beaucoup à vos amis ou est-ce que ça va être de prendre plus soin de vous? D'autre part, vous allez avoir la lune noire là qui va être pour vous très, très importante. Euh, et donc, ça parle vraiment, la lune noire, de notre insertion sociale et de notre relation avec nos amis. Est-ce que nous sommes à l'aise avec nos amis? Est-ce que nous sommes méfiants vis-à-vis de nos amis? Est-ce que nous sommes déçus par nos amis? C'est tous ces sujets-là qui vont être, on va dire, sollicités à l'occasion de cette nouvelle lune et de 15 jours qui vont suivre la nouvelle lune. Alors plus spécifiquement pour le troisième décan, Mars sera conjoint à Uranus. Donc vous, alors les béliers troisième décan, vous allez avoir une énergie mais incroyable, je dirais volcanique, et cette conjonction étant sextile à la Lune, donc tout ce que j'ai dit pour le deuxième décan vous concerne aussi. D'accord? Alors les taureaux. Les taureaux du premier décan, votre soleil est trigone à Vénus, votre planète. Donc c'est une énergie de construction extrêmement positive, extrêmement stable, extrêmement durable. C'est, je dirais, une énergie de solidification qui pourra concerner un choix d'études ou un enseignement ou un voyage ou un déménagement qui pourrait être bénéfique. Vous serez, je dirais, confortable physiquement et moralement. Les taureaux du deuxième décan, alors vous, votre soleil au deuxième décan va former un carré avec la nouvelle lune. Donc en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que le rythme assez rapide de cette nouvelle lune
ne va pas convenir à votre rythme intérieur. Parce que les personnes qui ont le soleil en taureau ont besoin d'avoir un rythme, leur rythme, tranquille, qui leur correspond. Et c'est vrai que le rythme du Verseau avec Uranus est un rythme beaucoup plus rapide. Donc, ça va vous gêner. Il pourrait y avoir aussi des tensions qui se manifestent au travail, peut-être avec une communication un peu tendue. Alors, voyez, quand je dis tendu, ça ne veut pas forcément dire conflit. Quelquefois, on est sur un projet, quelque chose qui nous tient très très à cœur. On va être plus speed, on va être excité, donc il va y avoir une tension, mais cette tension peut être une tension tout à fait pacifique. Juste, ben, on va vouloir y aller, on va vouloir faire ce qu'il y a à faire, etc. Donc ça peut être ça la communication tendue au travail. Ça peut être une communication plus que occupée, plus que concentrée, plus que motivée. D'accord? En revanche, donc votre soleil sera trigone, mais là le soleil conjoint à la lune, mais pour toute l'année à Pluton, Saturne. Donc c'est une reconstruction positive pour vous, une transformation positive, et des amis vont vous aider. Oui, non, c'est votre soleil à vous du taureau. Je dis des bêtises, je me suis mélangé les pinceaux, comme on dit. Voilà, donc je rectifie. Pour toute l'année, en effet, les taureaux deuxième décan, votre soleil va former donc un beau trigone à Pluton et à Saturne. Donc, reconstruction positive pour vous. Alors, les taureaux du troisième décan, votre soleil va former un trigone avec le nœud sud de la Lune et un sextile avec le nœud nord. C'est donc une période de plusieurs mois extrêmement propice à votre évolution intérieure de manière durable. Le sextile que votre Soleil forme à la planète Chiron, qui est en Poisson, renforce encore la perspective de cette belle évolution et de votre situation et de vos projets, toujours en prenant soin de vos besoins émotionnels. Les Gémeaux. Alors, pour tous les Gémeaux, votre planète est conjointe, Mercure, est conjointe à la nouvelle Lune et bénéficie donc des beaux aspects qui lui sont liés, que j'ai détaillés dans le début des prévisions générales, mais que je redis, donc surtout le sextile à Mars et à Jupiter, qui sont donc de très beaux aspects. Et qui vous disent aussi que les Gémeaux, il est bien nécessaire d'accepter le changement et que je pense pour beaucoup de Gémeaux, le changement arrive aussi cette année. Alors, les Gémeaux du premier décan. La planète Vénus est dans votre maison 8 par rapport au Soleil. Donc, ça pourrait induire quelque part, même s'il y a une certaine frustration, peut-être parce que ça forme un quinconce par rapport à votre soleil, donc qui peut être quand même un aspect de frustration. Malgré tout, bon, c'est Vénus, donc c'est un petit peu adouci. Et bon, ces frustrations pourraient avoir lieu par rapport à des changements possibles dans votre travail, peut-être qu'ils ne vont pas arriver assez vite à votre goût, ou bien ça pourrait toucher aussi vos revenus financiers qui pourraient ne pas être à la hauteur de vos espérances par rapport à ces changements en cours. Donc c'est, je suis désolée de le dire, un aspect de frustration. Les Gémeaux du second décan. Donc même si vous avez pour toute l'année les Gémeaux, alors attendez, je ne sais plus où j'en suis là. Voilà, même si vous avez donc pour toute l'année donc Saturne et Pluton dans votre maison 8, c'est donc une année de grands changements. Et pour cette nouvelle lune, votre Soleil forme un trigone avec la conjonction Lune-Soleil ainsi qu'avec Mercure, donc votre planète. Donc vous allez très bien vivre ce début de votre nouveau cycle et vous pourriez avoir de belles relations avec vos proches, retrouver d'anciens amis, bien communiquer.
Vous avez également Jupiter dans l'équivalent par rapport au Soleil de votre maison 7. Donc toutes les relations avec les autres, pour les Gémeaux second décan de cette nouvelle lune, seront extrêmement favorisées. Donc c'est le moment d'aller voir vos amis, de dire à votre femme ou à votre mari que vous les aimez et d'être dans beaucoup d'amour. Alors, les Gémeaux du troisième décan, vous serez très sensible à cette nouvelle lune et pendant encore quelques mois, il s'agit vraiment pour vous, vous allez être très sensible au fait de vous détacher des lourdeurs du passé, d'alléger votre vie, ce qui va vous faire vous sentir très très bien. Et comme votre soleil forme un sextile là, à la conjonction Mars-Uranus, vous aurez beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, très belles énergies de changement, hein. Alors, les personnes qui ont le cancer dans les 10 premiers degrés, le soleil dans les 10 premiers degrés du cancer, pardon. Donc, Vénus est dans votre maison 7, donc pour le premier décan. Vénus est favorable à vos relations avec tous les autres, que ce soit des relations professionnelles ou des relations privées. Vous êtes encore dans l'orbe du trigone de Chiron qui est en Poisson, qui vous encourage à développer la foi et la confiance dans la vie. Les cancers du second décan, pour toute l'année, Saturne et Pluton et le nœud sud, qui se rapprochent de plus en plus, hein. Saturne et le nœud sud vont se croiser, être dans une conjonction exacte entre mai et octobre. Donc c'est une très grande transformation de vos relations avec les autres. En cas de procès, en cas de litige, les choses vont s'intensifier. Dans la relation de couple, il y a aussi un besoin absolu de dégager les vieilles choses du passé, construire du neuf pour que votre relation de couple continue à être épanouie. Les cancers du troisième décan, le nœud nord vous encourage, comme tous les cancers, mais encore plus fort pour vous, à penser à vous, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à revenir à la simplicité, à laisser tomber. Donc tout ce qui est de l'ordre du prestige, de la réputation, de la réussite sociale, tout ça ne doit pas être important. Alors, votre soleil, cela dit, est au carré de la conjonction Uranus-Mars, donc il est possible que pour les cancers troisième décan, il y a encore dans cette nouvelle lune et pendant toute la lune, y compris la pleine lune, il est possible qu'il y ait encore des surprises ou des nouvelles bouleversantes qui pourraient encore arriver. Alors, les personnes du signe du lion, donc pour le premier et le deuxième décan, vous aurez une très belle relation avec tous les autres parce que la nouvelle lune est dans l'équivalent de votre maison 7 et qu'elle ne forme que des beaux aspects. Vous avez de belles relations aussi avec les enfants et vous serez créatif. Les changements pour vous seront plutôt au niveau de l'activité professionnelle où une restructuration sera peut-être nécessaire. Les lions du troisième décan, donc votre soleil sera trigone à la conjonction Uranus-Mars. Vous allez donc pouvoir recevoir de belles surprises ou tout simplement avoir plein d'énergie pour mener vos projets à bien. C'est très bien aussi au niveau de l'étude et des voyages et de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est la loi, tout ce qui est les rapports avec les avocats, les médecins aussi. Pour les personnes du signe de la Vierge, alors le premier décan, vous êtes au trigone de Vénus, donc ce sera pour vous une nouvelle lune très basée sur l'amour, les relations, avec les enfants, mais aussi avec les proches. Ça peut être un très bon moment pour être en relation avec une très bonne amie ou avec une sœur, une fille, une maman. Les personnes de la Vierge du second et troisième décan, vous aurez de très belles relations professionnelles. Vous allez communiquer avec beaucoup d'efficacité dans votre vie quotidienne aussi bien au niveau de la vie professionnelle que de la vie privée. Vous serez très tourné vers les autres, très serviable, dans une relation fraternelle et dans la communication. Et dans la communication, ce sera un bon moment
pour les vierges second et troisième décan, pour, on va dire, liquider des vieilles tensions et des vieux dossiers qui n'ont plus lieu d'être là. Alors, les personnes du signe de la balance, premier et second décan, Vénus, votre planète, est carrée au Soleil, ainsi qu'à Saturne et Pluton, ouais, je vais y arriver. Donc ça bouge beaucoup à la maison pour les balances premier et deuxième décan, avec des tensions en famille qui, là encore, ne veulent pas dire nécessairement des conflits, on parle de tensions. Hein, donc ça peut être une atmosphère tendue parce qu'on va déménager ou parce qu'on attend des réponses pour un problème immobilier ou pour une question familiale. C'est un mouvement où il y a peut-être de l'inquiétude ou de l'impatience dans l'air, ou en tout cas une attente qui crée une tension, mais ce n'est pas forcément une tension de conflit ou une tension négative. Hein. Et puis d'autre part, quand même, pour les balances premier et second décan, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de communication, parce que vous êtes au trigone de la nouvelle lune. Donc avec Mercure, ça peut être aussi, moi je connais une balance qui écrit, donc ça peut être aussi un très bon moment pour écrire. Les balances du troisième décan, donc avec Mars, Uranus dans votre maison 7, il y a la possibilité de crise dans les relations avec les autres, ou dans la vie privée, mais plutôt au travail, voire éventuellement de rupture. Donc, balance troisième décan, attention à vos relations au travail. Hein. Essayez d'user de toute votre diplomatie si vous ne voulez pas entraîner des ruptures dans votre vie professionnelle. Les personnes du Scorpion. Donc, le premier décan, vous êtes sextile, votre soleil est sextile à Vénus dans votre maison 3. C'est donc extrêmement favorable à des relations stable, épanoui, solide, fraternel avec les proches. C'est vraiment des relations où on est dans la solidarité, on peut compter les uns sur les autres. Et c'est aussi favorable aux petits voyages et au déménagement. Les scorpions du second décan, vous aurez beaucoup de changements dans la vie quotidienne. Donc là aussi, déménagement possible ou des petits voyages ou des changements dans la relation avec les proches. En revanche, le signe du Scorpion, donc second décan, est carré à la nouvelle lune. Donc il peut y avoir des tensions, de l'anxiété ou de la communication tendue en famille. Mais vous êtes trigone au nœud nord, donc vous vous battez pour respecter vos besoins émotionnels et prendre soin de vous, ce qui est très bien. Les Sagittaires. Alors, les personnes du Sagittaire, le premier et second décan, vous avez Jupiter à 18 degrés du Sagittaire le jour de la nouvelle lune. Donc, ça vous permet de vous sentir vraiment de plus en plus vous-même, de pouvoir pleinement exprimer qui vous êtes. Au sextile de la nouvelle lune, vous allez apprécier des moments de bien-être avec les autres, avec vos proches, beaucoup communiquer. Attention simplement à ne pas trop vous enthousiasmer, parce qu'il va y avoir quand même un carré Neptune-Jupiter qui peut montrer que vous pourriez vous envoler, être trop enthousiaste, et il faut garder les pieds sur terre. Hein. Alors, pour les Sagittaires du second, là j'ai fait premier et second, mais là second et troisième, il y a des choses qui se catapultent. Donc vous serez trigone à Mars et à Uranus. Donc vous pourrez avoir beaucoup d'énergie pour entamer des projets ou des choses nouvelles. Les personnes du Capricorne, les premiers décans, Vénus est conjointe à votre Soleil, au trigone de Mars-Uranus. Donc ça va vous aider à très bien vivre ce début de cycle. Vous pourriez, si votre contexte de vie s'y prête, après il faut voir les vies individuelles de chacun, c'est sûr qu'une personne de 20 ans ne va pas vivre tous ces transits comme une personne de 80 ans, d'accord? Mais donc si votre contexte de vie s'y prête, vous pourriez faire une très belle rencontre, amicale ou sentimentale, qui serait une rencontre durable, ou bien avoir de bonnes nouvelles de vos enfants, ou être tout simplement extrêmement créatif. Et c'est une nouvelle lune qui est bien aussi financièrement pour les Capricornes premiers décans. Les seconds et troisième décans, vous avez Saturne, Pluton, le nœud sud.
Donc, vous êtes un peu passé deuxième et troisième décan du Capricorne, un peu à la moulinette de la vie, j'ai envie de dire. C'est une très grande transformation intérieure que vous allez vivre en fait tout 2019 et en 2020, aussi avec des nouvelles décapantes qui pourront être liées à la famille, au foyer, au patrimoine immobilier, peut-être un déménagement soudain forcé pour les deuxième et troisième décans du Capricorne. Les personnes du Verseau. Alors, ça peut être parce que ces aspects, si vous voulez, dont je parle, qui seront là pour la nouvelle lune, pour vous, ils sont là quand même à l'année. Donc, c'est un moment de grande transformation pour les Capricornes, où il y aura aussi des très 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 belles choses. Et je fais des thèmes de personnes, des thèmes individuels de personnes du Capricorne, où il y a des changements qui sont très positifs et qui entraînent des choses agréables. Il ne faut pas vous imaginer les Capricornes que ça va être la cata pendant toute l'année, c'est pas du tout ça, ok? Simplement, c'est un moment de grand changement, donc c'est un moment où vous n'êtes pas tranquille dans vos deux sabots, quoi, hein. Alors, les personnes du Verseau. Le premier décan, Vénus dans la maison 12 par rapport à votre Soleil, peut entraîner une rencontre cachée ou bien des retrouvailles surprises avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc c'est une rencontre qui va être très bien vécue puisque Vénus va être trigone à Uranus. Donc c'est vraiment un transit de rencontre ou de retrouvailles. Retrouvailles parce que Vénus est dans la maison 12. Donc c'est un chouette moment pour les Verseaux premier décan. Le deuxième décan, donc vous, c'est la nouvelle lune et pile sur votre soleil, hein. Donc c'est un tout début de cycle pour vous, avec donc le double sextile, comme j'ai dit dans la première partie de cette vidéo, avec le double sextile de soleil-lune à Jupiter et à Mars. Donc beaucoup d'énergie pour démarrer quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet, avec de belles rencontres amicales, de belles surprises de la vie. Donc c'est un chouette moment. Pour les Verseaux du troisième décan, c'est un petit peu pareil. En plus, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup vous déplacer, réfléchir à comment vous voulez vous insérer mieux dans la société ou résoudre des tensions passées avec des amis, vous expliquer. Les personnes du signe du Poisson, donc le premier décan, vous êtes sextile à Vénus, vous aurez envie de construire de belles relations durables, amicales ou sentimentales. Il peut y avoir un regain amoureux avec votre partenaire ou une envie de solidifier des relations. Les poissons du second décan, Neptune est sur votre soleil, donc vous êtes très inspiré toute cette année, hein. Attention de garder bien les pieds sur terre pour les poissons, surtout par rapport au projet professionnel, parce que Jupiter est dans votre maison 10, qui est un gage de succès, mais pardon de le dire comme ça, il ne faut pas que ça vous monte à la tête non plus, hein. Alors, la nouvelle lune est dans votre maison 12 par rapport au soleil, donc c'est aussi un moment de bilan qui vous fait réfléchir à comment bien démarrer ce nouveau cycle. Et enfin, les poissons du troisième décan, votre soleil forme toujours je vais y arriver, une conjonction, voilà, avec Chiron en poisson. Donc c'est toujours une belle énergie de guérison, une énergie pour affirmer votre individualité, votre particularité. Attention, pour vous, pour les poissons troisième décan, la conjonction Mars-Uranus est dans l'équivalent de la maison 2 par rapport au Soleil. Donc attention aux surprises financières, genre des dépenses inattendues. Tout à coup, il y a un truc qui tombe en panne, il faut le changer ou quelque chose comme ça. Mais vous formez toujours un beau trigone au nœud, donc vous aurez une belle humeur, ce sera positif pour lâcher les lourdeurs du passé, aller vers plus encore de ressenti, d'inspiration et d'écoute des autres. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a été utile. Je remontre je ne sais jamais dans quel sens je dois le montrer, voilà. Je remontre donc mon site internet astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr.
Je vous recommande à nouveau, si vous voulez communiquer avec moi, de plutôt passer par email. Vous trouvez aussi mon téléphone sur mon site d'astrologie. Euh, Évitez Messenger ou Facebook parce que j'avoue que pour moi, franchement, c'est un peu la corvée d'y aller. Donc voilà, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas poisson. Et je vous embrasse bien fort et je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours à l'occasion de la prochaine pleine lune. Bye bye!